Au passage sur... Après, la différence, c'est que comment marcher sur la Alors l'ENSOSP est depuis très longtemps force menante dans la formation de la chaîne de commandement, dans l'exercice du commandement et plus particulièrement actuellement sur la partie chef de groupe. L'intégration de Crimson évolue depuis un certain temps sur notamment le système d'information opérationnelle partagée que bon nombre de SDIS ont déjà en œuvre au sein de leur structure. L'école se devait inévitablement, au-delà du discours pédagogique, de la méthodologie d'organisation du commandement, et bien d'utiliser les outils au plus près des territoires. C'est la raison pour laquelle, en 2024, la direction de l'ENSOSP a souhaité en tout cas le développement et l'intégration de Crimson, mais d'autres outils numériques également, sur les formations, dans un premier temps de chef de groupe, et par déduction derrière, chef de colonne et chef de site. Donc le déploiement débutera la semaine prochaine, donc au mois de janvier 2025, pour se poursuivre durant toute l'année et toucher tout l'ensemble de la chaîne de commandement de France. Bien sûr, Crimson a été le logiciel développé et proposé par l'entente Valabre, pour lesquels bon nombre de SDIS ont pris cette option-là, les centres opérationnels zonaux également, le COGIC depuis quelques mois aussi. Il semblait en tout cas tout à fait naturel et pertinent que l'ENSOSP prenne bien entendu le même dispositif d'information partagée. Alors nous avons dans le projet global, puisque ce n'est pas que le développement de Crimson, mais c'est l'intégration au sein même de la structure. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'opportunité de revoir l'aménagement total de nos salles tactiques au sein du pôle à Aix, avec une animation, une dynamisation pour être au plus proche de la réalité terrain, et Crimson vient trouver sa place. Donc oui, nous sommes dans les derniers instants en tout cas à la fois de mise en place, de répétition, puisque nous rentrerons sur scène dès lundi prochain avec une formation initiale de lieutenant qui sera quelque part la formation test, référence, mais également qui nécessitera de l'adaptation, de l'évolution, mais en tout cas le premier trimestre 2025 sera notre échéance pour que nous prenions un rythme de croisière à la fois dans l'efficacité, mais aussi dans les attendus des stagiaires pour atteindre l'objectif fixé. Oui, bien entendu, l'actualité, je dirais, quotidienne, nous force en tout cas à accepter que l'occurrence des crises, l'intensité, tout point du territoire aujourd'hui est soumis à la gestion de crise et on se doit d'avoir des outils performants, partagés, et puis surtout que les officiers qui sortent de formation puissent être, alors, non pas experts en la matière, mais eu un vernis de connaissances pour être le plus rapidement possible opérationnel au sein de leur structure. C'était les attentes des chefs de corps départementaux de France. Alors c'est beaucoup de personnel, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Le projet a été lancé en mars 2024. Nous sommes le 12 janvier 2025. Du début de l'analyse jusqu'au déploiement, toutes les forces de l'ENSOSP ont été mobilisées, que ce soit les services généraux au travers du côté technique, immobilier, infrastructure, le service informatique qui a été de tous les instants, avec les contraintes inévitables de couverture réseau informatique, le déploiement de ce que nous n'avions pas, bien entendu la partie opérationnelle qui fixait à chaque fois les objectifs pédagogiques. Donc nous devons en tout cas de saluer, de féliciter et en tout cas de rendre un hommage immense à toutes ces équipes qui, malgré des moments parfois compliqués, parfois de divergence, nous n'avions qu'un seul objectif, c'est l'entrée de la formation et pour que les apprenants se disent simplement quelle chance nous avons. Donc merci à tous pour la mobilisation générale.